Bonjour à vous les balances, on se retrouve pour le mois d'avril pour cette vidéo complète. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. J'utilise pour commencer le tarot. Alors, bon, je vais me tirer deux. Le 8 de denier, on a l'as de denier. Waouh, on peut parler d'un contrat ici par rapport au travail. Quelque chose qui pourrait débuter, mais on n'est pas que dans le travail, ça peut être aussi l'idée de s'investir, de continuer ses efforts par rapport à des documents, par rapport à des officialisations ici. Alors il y a peut-être un côté énergivore dans votre tête, parce que je prends l'exemple, vous devez monter un dossier, vous devez faire une étude, et bien ça vous demande d'amener tel papier, d'aller chercher tel papier, de contacter tel organisme ici pour pouvoir avoir un autre papier. Après, le cavalier d'épée, il va aussi nous dire comment dire, vous allez pouvoir réagencer vos idées. Donc j'ai trois situations qui me viennent pour l'instant et vous inquiétez pas, on va regarder tous les domaines de vie. Donc la première situation concerne le domaine professionnel avec cette notion d'officialisation et oui, quelque chose d'énergivore, hein, quelque chose qui se met en route ici et c'est tant mieux. Je prends l'exemple, vous devez ici signer quelque chose, eh bien ça cogite à l'intérieur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif? On verra qu'il va y avoir une certaine satisfaction, même une grande satisfaction ici, et vous allez être raccord par rapport à vos choix. Vous allez être raccord ici par rapport à votre décision simplement, même s'il y a cette notion de se dire, bah tiens, je dis pas les choses de suite, j'attends, je réfléchis pour pouvoir ensuite l'annoncer. Et on a bien cette notion de transition dans votre vie. Voilà, ça peut être l'idée aussi de partir d'une maison, donc ça me fait penser à une mutation, pas pour tout le monde bien sûr, ça me fait penser également à cette notion de changement dans la routine, de changement dans votre quotidien. Donc ça c'est le domaine professionnel qui retombait. Je continue avec parce que j'ai commencé avec ce domaine-là, mais vous inquiétez pas, on va voir ici le domaine également de la famille, des finances, des relations sentimentales et relationnelles. J'aimerais aussi imbriquer ce mois d'avril une petite énergie pour la famille et pour les amis, comme j'avais fait il y a quelques mois et ça vous avait plutôt plu ici. Alors, je continue avec le domaine professionnel. Regardez, on la retrouve cette chance ici, cette abondance par rapport à un contrat, une signature, une mutation, un changement qui vous est favorable. Ça, c'est chouette ici. Pour les travailleurs indépendants, ici, on va avoir une amélioration. Et je crois que sur le mois dernier, je vous avais dit justement, les travailleurs indépendants, ils commençaient quelque chose ou ils changeaient quelque chose dans leur routine, mais il fallait le temps de pouvoir aller récolter tout ça positivement. Ben voilà, la chance, elle est là. Pour tout le monde sur le plan financier mais aussi administratif ici. Pourquoi je parle d'administratif? C'est qu'au-dessus, on a les messages, les écrits et on va avoir cette notion de pouvoir monter un dossier, de pouvoir ramener le dossier, voilà, qui est complet. Donc on a une validation, on a un verdict, on a quelque chose de positif. Alors, je reviens ici sur cette notion de chance et somme d'argent qui peut toucher qui touche le 8 de denier. Est-ce qu'on peut parler aussi d'apprentissage et de formation? Vénus va rétrograder dans le signe des poissons sur le mois d'avril. Le poisson, ça peut être aussi tout ce qui est lié, vous savez, à la spiritualité, les soins, les domaines holistiques. Il peut y avoir une reconversion ou une validation de formation dans ce domaine-là. Ami Balance. Donc ça c'est dit, c'est posé. On va aller chercher le domaine financier qui pour moi va être représenté par cet as de denier. Le silence, c'est soit il y a cette notion de vivons bien, vivons cachés, c'est possible, mais ça peut être aussi l'idée d'une attente à un moment donné par rapport à une réponse. On envoie un dossier, on n'a pas la réponse de suite. Les cartes qui sont tombées sont plutôt positives pour l'instant.
Donc, elle amène quelque chose de favorable, même s'il y a cette notion d'attente ou de réflexion ou d'être sous silence, dans le sens, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être accepté ou pas. Ben voilà, je pense que oui, on a quelque chose de positif. Maintenant, la patience est une belle vertu, même si elle n'est pas toujours évidente. Alors cet as de denier, il va toucher ici, bien sûr, le 8 de denier, donc le travail, formation, reconversion, j'en ai parlé. Il va aussi toucher le 4 de bâton qui peut nous parler de famille et aussi de maison. Donc est-ce qu'il y est question ici de transactions, de pouvoir, comment on peut dire ça, aménager aussi quelque chose dans la maison, avec la mort ici, pour certains et seulement ceux qui sont concernés par un héritage, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de pouvoir clôturer celui-ci. Alors à ce moment-là, il y aura aussi Mercure en rétrograde. C'est pas que chaotique, hein, Mercure en rétrograde, faut pas en avoir peur. C'est par exemple il manque un papier ou il y a un léger retard, c'est possible. Ben voilà, après ça va vous demander d'être un petit peu plus patient ou patiente, mais ça va pouvoir se finaliser. En tout cas, nous avons le trèfle qui nous dit qu'après un moment d'attente, vous avez maintenant une éclaircie, une validation et quelque chose qui va aller dans votre sens. J'allais dire qui va aller dans votre chance. Et ça, c'est plutôt vrai. Donc, on a quelque chose de plutôt bien ici. La mort nous dit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, hein, dans la symbolique, hein, par rapport à une routine, par rapport à une maison, pour aller sur autre chose. Voilà pourquoi sur le plan financier, j'ai plusieurs situations. C'est soit une transaction, un déménagement ou des travaux, voilà. Soit ici de nouveaux projets. Pourquoi je parle de nouveaux projets, même s'ils sont mûrement réfléchis, c'est que il faut le temps que ça cogite, ça mouline à l'intérieur, et il faut le temps de se dire c'est bon, là on peut le faire, on peut y aller, peu importe, hein, ce soit un voyage, que ce soit ici quelque chose qui vous tient à cœur, vous dans votre vie, et qu'il y ait un lien avec les finances ou non. De toute manière, cet as d'épée, c'est un déclic, une révélation, une conscientisation, une nouvelle façon de penser les choses. C'est aussi la curiosité, c'est aussi une nouvelle manière d'avancer. Alors là, c'est un commencement et les épées nous parlent de communication ici. Donc, si vous étiez dans le flou, les balances, on voit que sur le mois d'avril, c'est plus clair, c'est plus fluide et c'est plus carré avec vous-même. Ouais, vous avez vos réponses en fait, dans tous les sens. Donc cette reine d'épée qui est présente à un moment, elle vient vous permettre de trancher. Elle vient vous permettre aussi de couper, de vous dire allez c'est bon, on se décide. Vous allez vraiment chercher quelque chose qui va vous ramener une sécurité. Si je prends l'exemple d'un changement de vie, si je prends l'exemple ici de reconversion professionnelle ou d'une formation, c'est quelque chose que vous allez faire parce que il y a un sentiment de liberté, il y a un sentiment de mieux-être et surtout d'épanouissement qui sera présent et vous êtes raccord avec vos besoins ici. Vous vous connectez à ce qui vous fait du bien. Et c'est peut-être ça, ce Mercure et ce Vénus rétrograde dans l'énergie du poisson qui va vous reconnecter à je ne veux pas dire à la source, mais à vos besoins, à ce qui vous attire, à ce qui vous inspire. Et c'est ça l'énergie du poisson, c'est une certaine reliance. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Il y a cette énergie-là qui ressort, en tout cas au niveau de l'astrologie. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les balances, mais voilà, de temps en temps j'imbrique des petites choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup la carte de la mort ici, qui nous parle de transformation en fait. Et elle vient transformer ce qui est routinier, ce qui est installé dans le temps et ce qui vous faisait penser, alors ce qui vous amenait des limites. Et en fait, moi je vois je vois l'énergie de la mort comme une forme de mouvement, aller vers autre chose. Et avec un as d'épée, vous êtes, on va dire, émoustillé, dans le sens où vous allez vous dire, tiens, il y a quelque chose de nouveau. Je me connecte et ça me fait du bien, ça me fait vibrer. C'est cette idée-là qu'il faut retenir. Alors, je peaufine avec
le domaine financier, on a le renard et on a la croix. J'en ai parlé un petit peu sur la notion d'attente par rapport à une réponse, une validation, par rapport à une reconversion ou une formation, voilà. Peut-être que tout n'est pas parfait. Je prends l'exemple, vous allez vouloir vous former en magnétisme. Alors, je pense pas que ce soit pris en compte par ni les comptes CPF, je pense pas, peut-être un jour on y viendra. Par, comment on peut dire ça, par, je sais pas moi, la CAF ou par votre employeur, mais tout est possible, hein, les choses sont en train de changer. Je prends l'exemple, avant le permis n'était pas possible d'être financé par le compte CPF. Maintenant le permis est financé par le compte CPF. Et moi ça m'a choqué, mais tant mieux, je trouve ça très très bien justement. Autant se servir de l'argent qu'on a dessus. Donc peut-être que tout n'est pas parfait, ok, qu'il y a un retard, qu'il y a un blocage. Mercure rétrograde va vous demander de faire preuve de patience, ok, même si la finalité elle est positive. Va vous demander de rapporter un papier s'il manque un papier. Va vous demander d'être intelligent et rusé, mais plutôt de savoir lire entre les lignes et de faire attention. Donc bien sûr, on a aussi le domaine professionnel qui ressort par rapport aux finances. Je l'ai expliqué avec la reconversion, la formation, qui ne sera peut-être pas à hauteur des 100% escomptés, demandés, attendus. Voilà. Alors, si on a l'idée d'une personne qui pourrait vous demander de l'argent, j'ai l'impression que vous refusez. Voilà la dernière situation qui ressort ici. Donc, en dos du jeu, on a de toute manière, regardez, c'est marrant parce que nous avons la lettre, le livre et l'anneau. La lettre, le livre et l'anneau, reconversion, signature, formation. Mais on a quand même cette croix qui est présente, qui peut... Alors c'est vrai que si je l'avais eu seule, j'aurais dit, attention, la croix c'est la tristesse, c'est un fardeau, ça bloque. Mais on a quand même 2 fois la chance ici. On a le 9 de denier qui nous parle de récompense, de gratitude, qui nous parle ici d'abondance en fait. Nous avons l'as de denier qui nous parle d'officialisation. Donc je mettrai plus l'énergie de la croix sur le plan financier comme cette notion de retard ou que tout ne soit pas parfait, mais en tout cas ça bouge. Donc voilà. Donc si je prends une petite énergie pour la santé, voilà, c'est l'étoile qui nous parle de tout ce qui est en lien avec l'esthétisme. L'esthétisme, on le prend au sens large. Hein. Je ne dis pas qu'on va passer, on va pas faire une opération. Non, ça peut être des soins spécifiques. Maintenant, il y a plein de choses diverses et variées sans forcément être opéré. L'étoile, c'est tout ce qui est aussi holistique, thérapeutique. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on peut travailler ici, vous pourriez travailler les balances sur quelque chose qui vous a attristé dans un passé, un trauma, une tristesse, quelque chose à dépasser. Moi, je vous conseille l'hypnose, vraiment, à 100%. Donc, si on va chercher le domaine, on va dire, spirituel, voilà, on a l'heure de la sieste. Alors, j'ai voulu prendre ce jeu, parce qu'il est... en fait, je l'aime beaucoup, mais je ne l'utilise pas souvent. Parce qu'il est un petit peu spécial à lire et moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça vous aspire l'heure de la sieste. Alors vous allez me dire dormir, se reposer. Est-ce que finalement on pourrait dire que après la sieste, alors pendant l'heure de la sieste, tout se pose, tout s'apaise. Hein, c'est dans le spirituel du mois d'avril. Tout se range, tout s'aligne et tout s'éclaire. La sieste, la nuit, voilà, et après vient le jour. Donc on a une autre énergie. Se reposer pour mieux repartir. Se reposer pour mieux penser. Et on dit que la nuit porte conseil. Donc moi j'ai voulu mettre cette petite histoire derrière cette énergie-là. Vous me direz comment ça vous parle. Alors, on continue. Donc on a fait tous les domaines.
le financier, le travail, on a parlé de maison également. Si je vais chercher une énergie familiale, donc on a la femme qui peut représenter une femme dans le cadre de votre famille, peut-être une sœur, une cousine, une maman, peu importe. La femme, c'est aussi une énergie d'introspection, mais peut-être d'attente. Alors peut-être qu'il y a une forme d'attente à un moment donné par rapport à une succession, un héritage pour ceux qui sont concernés, mais que celui-ci va s'établir et se clôturer. Il se peut qu'il y ait une forme, sur une autre lecture, parce que j'en ai plusieurs, une introspection vis-à-vis d'une personne. Qu'est-ce qui, dans ce tirage-là, pourrait m'indiquer une personne? Ben, le renard, ici. Le renard nous parle d'une personne où il y aurait une forme de tristesse. Peut-être parce qu'il y a des non-dits ou une ambiguïté, simplement. Donc le but, ça sera vraiment de pouvoir mettre au clair. Et regardez, on a le cavalier de denier, d'épée, qui va vraiment aller ranger ses idées, arrêter de se prendre la tête et pouvoir mettre les choses au clair. Donc sur le plan familial, ça peut m'exprimer pas de régler ses comptes, mais de mettre à jour une situation qui peut-être était ambiguë. Alors je continue avec le domaine, alors j'en ai beaucoup là, on va peut-être les prendre. Le domaine amical, la confusion, la légèreté et la triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le plan amical qui génère en vous de la confusion? Parce que cette personne pourrait manquer de sérieux ou ne pas tenir ses promesses. C'est possible. Il y a toujours cette idée encore d'ambiguïté qui ressort avec une personne. Elle peut être toute minime. Hein. Attention, il ne faut pas psychoter. Soit vous vous dites, bah tiens, j'ai une amie, un coup elle me dit oui, un coup elle me dit non, je ne sais pas comment me positionner, je ne sais pas quoi penser. Et ça, c'est pas évident finalement. Parce que on sait pas sur quel pied danser avec cette personne-là. Mais je veux dire, c'est pas dramatique en soi. Pour d'autres personnes, ça peut être une situation vraiment qui, par rapport à une amitié, crée de la confusion, crée un brouillard intérieur. Et le but, ça sera, ici, moi je dirais plutôt de lâcher prise. Pourquoi? Parce que, regardez, l'heure de la sieste, la nuit porte conseil. Pourquoi? Parce que chacun a sa personnalité, chacun a ses petites humeurs, bon voilà, c'est comme ça. Et il ne faut pas prendre les choses pour vous. C'est ce que je veux dire ici. Peut-être que vous auriez tendance, sur le plan amical, à prendre les choses trop à cœur et on vous demande de faire preuve de légèreté et d'ouverture d'esprit. Donc c'est plutôt pas mal comme lecture. Voilà, vous me direz si ça vous parle vis-à-vis d'une personne. Alors on continue ici avec nos amis en couple. Je vais faire une carte ici, une carte là. Donc pour les couples ici, alors est-ce qu'on parle de reconnexion? Aller en profondeur des choses pour se reconnecter. Vénus rétrograde dans le signe des poissons. Les poissons, c'est aussi la connexion à l'autre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça peut être aussi faire des choses en commun qui vous reconnectent, qui vous soudent à nouveau. Ça peut être un travail, on va dire peut-être thérapeutique ici. Une thérapie de couple pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi une idée de retrouver des énergies positives avec le cœur et de faire preuve de... Alors je dirais pas légèreté avec l'enfant parce que moi cette carte-là me parle souvent plus de racines que d'enfant, mais c'est vrai que y a une forme de reconnexion. L'idée d'aller à l'essentiel et à l'importance du couple. Alors ça veut pas dire que voilà, il y aura pas des choses à traverser, mais on a... Le mot-clé c'est reconnexion. Pouvoir se lier à nouveau. Alors oui, on peut parler de projet, de grossesse, ça ressort pour certains. Alors, pour nos amis célibataires, on va avoir l'énergie ici de la sérénité et de l'homme. Alors la sérénité, c'est une forme d'inaction. Voilà, l'idée qu'il ne se passe pas grand-chose à un moment donné, ou que vous vous dites, ben, il est temps que ça bouge,
et c'est l'énergie de l'homme qui va vous mettre dans une énergie d'action. Alors je dis pas que tous les célibataires vont s'ouvrir, vont vouloir aller sur des sites internet, sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui est pensé à ce niveau-là. Et pourquoi pas, certains d'entre vous vont s'ouvrir sur le monde extérieur parce que nous avons dans ce tirage-là quand même cette notion d'ouverture au niveau des communications, des messages. Voilà, donc chacun le vivra à sa manière. Voici pour vous mes chères balances pour ce tirage assez positif. Je vous embrasse et prenez soin de vous.